Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Agricola, la Big Box, un jeu pour deux uniquement, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Chaque joueur va prendre son plateau, et ses trois jetons à sa couleur. Comme c'est un jeu à deux, c'est pas très compliqué automatiquement. Donc moi j'ai pris les rouges et mon adversaire a pris les bleus. Donc il a aussi son plateau. Donc à chaque fois on voit que sur le plateau vous avez 5 emplacements et une chaumière. Une chaumière qui peut accueillir un animal. On voit un petit 1 dans le coin. Voilà. Donc nous avons nos personnages, nos petits paysans que nous allons placer et notre plateau personnel. On a 9 barrières chacun, donc 9 barrières, 9 barrières. Après, vous allez installer le plateau central, donc le plateau central sur lequel on va venir poser nos petits agriculteurs, nos petits personnages. Un jeton premier joueur, imaginons c'est moi qui le prends, et 8 jetons barrières. Ces jetons barrières vont vous permettre de faire euh, les 8 manches qu'il y a à avoir. Donc c'est parfait, c'est facile à calculer. À chaque fois, vous allez rajouter une barrière. À côté de ça, vous avez des extensions. Vous mettez 4 extensions de ferme et vous allez avoir 4 stalles. Donc des stalles, ce sont des tuiles que vous allez pouvoir récupérer qui accueillent 3 animaux. Et ces stalles-là rapporteront un point à la fin. Et il faut 3 pierres et une botte de foin pour pouvoir l'acheter. Et au dos des stalles, il y a l'étable. On pourra la transformer en étable. Et cette étable, elle coûte soit 5 bois, soit 5 pierres et vous la superposez à la place donc de, hop, c'est tombé de la stalle, et à chaque fois, donc elle vous rapportera celle-là 4 points, et vous pouvez mettre 5 animaux identiques dans la même étable. Donc la stalle se transformera en étable. Donc vous en mettez 4, et après vous mettez les 4 tuiles de base. Pour les reconnaître, les tuiles de base, c'est celles qui ont un dos jaune. Donc vous avez l'entrepôt, vous avez l'abri, l'entrepôt, l'abri, vous avez l'étable ouverte et vous avez la maison à colombage. Voilà. Donc ces 4 tuiles là, vous les mettez à côté. Voilà. Donc ça c'est l'emplacement pour pouvoir, c'est une mise en place pour faire une partie de base. Vous avez derrière énormément de tuiles. Je vous montrerai un peu à la fin quelques tuiles. Donc là, il y en a pile des quantités de ces tuiles-là qui, elles, ont un dos vert. Et ces tuiles-là, vous pourrez les mettre pour une deuxième partie. Quand vous maîtriserez un peu le jeu, on peut en rajouter 4 en dessous, qui sont aussi prenables comme celle-là. Ou même encore plus expert, nous on joue carrément avec 8 tuiles en plus. Mais peu importe combien vous en mettez, puisque de toute façon, vous choisirez ce que vous voulez acheter. Vous ne serez pas obligé de prendre toutes les tuiles. Donc après, il y a juste à savoir ce que fait chaque tuile. Je vous en parlerai un petit peu à la fin du jeu. Et c'est à vous de choisir si vous voulez en mettre 0, 4 ou 8. Vous faites une pile avec les pierres. Donc ça, ce sont les pierres. Vous avez les morceaux de bois. Vous avez les bottes de foin. Et vous avez les auges, qui sont des petites maisons oranges. Voilà. Et vous faites une réserve avec tous les animaux. Alors je vais vous montrer parce qu'ils sont très très sympas. Les cochons, voilà, les cochons. Vous avez les vaches, voilà, les vaches. Vous avez les moutons, qui sont tout mignons. Les petits moutons blancs, voilà. Et vous avez les chevaux. Voilà. Donc le matériel est très sympa, on en parlera à la fin. Voilà. Vous avez installé tout ça. Donc après, vous allez charger le plateau sur lequel vous allez venir chercher le matériel. Donc c'est très bien marqué. Ici, vous mettez un bois. Donc, vous posez un bois dessus. Ici, trois bois. Voilà. Une pierre. Deux pierres. Tout est marqué sur le panneau, hein. Ici, vous allez pouvoir mettre une barrière qui montre que on va faire la première manche. Voilà. Là, c'est des cases pour faire des actions. Et là, vous allez mettre donc une botte de foin ici, un cochon ici, une vache ici et un cheval ici. Voilà. Comme ça, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer en allant poser. C'est une simple pose d'ouvrier. Voilà. Vous êtes prêt à démarrer le jeu. Alors, commençons la partie.
Mais quel est le but du jeu dans Agricola? Dans Agricola, vous êtes des fermiers et élevez des moutons, des cochons, des vaches et des chevaux. Trois ouvriers agricoles vous aident à vous occuper des animaux de votre ferme. Lors de chaque tour, vous placez vos ouvriers à tour de rôle sur les cases à votre disposition pour clôturer des pâturages, construire des stalles et des étables et améliorer votre ferme. À l'issue de la partie, le joueur qui a le score le plus élevé remporte la partie. Commençons la partie. Donc c'est à moi de jouer en premier. Je vais prendre mon ouvrier et je vais aller le poser sur une case. Par exemple, je me pose ici et je récupère donc un morceau de bois, une pierre et une botte de foin. Voilà, donc ça, ce sont à chaque fois les trois que je récupère. Donc on aurait pu poser dessus, mais bon, autant ça c'est différent, on peut marquer qu'on les récupère directement. Voilà, mon tour est fini, ça va très vite. C'est à mon adversaire de jouer. Par exemple, lui, il peut aller poser Nick ici et il récupère les trois morceaux de bois. Voilà, donc il a trois morceaux de bois pour lui. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, par exemple, je peux dire, tiens, je vais aller rechercher des pierres parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Donc, je vais aller poser ici, je récupère les deux pierres. Voilà. C'est à Nick de jouer. Et ben Nick pourrait très bien dire, eh ben tiens, je vais aller me poser ici. Et c'est marqué que pour un morceau de bois, je peux mettre une barrière. Donc, il a acheté trois morceaux de bois, il peut les dépenser et mettre donc trois barrières. Et donc, il met ces trois barrières comme il veut. Alors, il peut en mettre une là, par exemple, et une là. Comme il a déjà la chaumière lui fait un mur. Et donc, il n'a que trois barrières à mettre pour faire un enclos qui est fermé. Parce que pour accueillir des animaux, il vous faut un enclos fermé. Sinon, votre bête se sauve. Donc, ça ne marche pas, vous n'avez pas le droit. Voilà, donc c'est à moi de jouer. Je peux mettre mon troisième pour faire ce qui est marqué, donc un bâtiment qui est une stalle. Donc pour faire ma stalle, je place mon ouvrier sur la case de stalle et je peux prendre une stalle. Et cette stalle, on a vu, elle me coûte donc 3 pierres et un morceau de foin. Elle me rapportera un point à la fin. On voit ici le 1 et je peux mettre 3 animaux dedans. Donc je dépense mes 3 pierres et mon morceau de foin et je peux placer ma tuile où je veux. Mais attention, une fois que j'ai posé ma tuile, je ne pourrai plus du tout la déplacer. Donc il faut bien que je calcule où je décide de la placer. Donc par exemple, imaginons, je la pose ici, et voilà, moi j'ai fini, et Nick, il lui reste encore un tour. Donc lui, il pourrait très bien dire, eh ben, tiens, j'ai un enclos de 1, un enclos de possible ici. Quand un enclos, j'ai pas précisé, est fermé, vous pouvez mettre jusqu'à 2 animaux identiques. Toujours identiques, on ne peut pas mélanger les animaux. Donc on peut mettre par exemple 2 cochons ici, et dans sa chaumière, on a vu qu'il pouvait en mettre un. Voilà. Donc ici, il pourra en mettre 2. Vous ne pouvez pas en mettre plus, si vous voulez augmenter sa capacité, on verra, il faut des auges. Donc il peut poser, je ne sais pas ce qu'ici, et il dit, tiens, par exemple, je vais aller prendre une vache. Et il pose ici, il met sa vache, et il peut mettre sa vache dans son enclos. Voilà. Le tour est fini, vous voyez que ça va très vite. Donc on va récupérer nos personnages, et on va jouer la manche suivante. Donc à chaque fois, on récupère nos trois personnages. Comme sur cette case-là, c'était un morceau de bois et le jeton premier joueur, et que le jeton premier joueur donc n'a pas été récupéré, c'est toujours moi qui le garde. Donc, on récupère nos personnages et on va re-remplir le plateau principal. Donc on commence par rajouter un bois ici. Donc, vous voyez que ça devient plus intéressant, il y en a deux. Là, comme tout a été pris, on en remet trois, ça ne change pas. Là où il y avait une pierre, eh ben, on en rajoute une. Là, deux pierres. Vous voyez, c'est aussi intéressant les deux. On va cumuler comme ça tant que c'est pas pris. On remet une barrière ici. Voilà, donc comme ça, vous voyez qu'on vient de faire, on va faire la deuxième manche, puisqu'il ne restera plus que 6 manches après. Là, comme la botte de foin n'a pas été reprise, c'est marqué en dessous, vous mettez un mouton. Là, comme le cochon n'a pas été pris, vous rajoutez un mouton. Donc là, quand on ira dessus, on viendra un cochon et un mouton. Là, la vache a été prise, donc on remet une vache. Et là, le cheval n'a pas été pris, donc on rajoute un mouton. Et si la vache n'avait pas été prise, on rajoutait un cochon ici. Vous voyez, tout est bien marqué en dessous, hein, il y a le dessin de l'animal. Entre parenthèses, ça veut dire si jamais ça n'a pas été pris. Voilà, on a tout rempli, donc eh ben, on continue. C'est à moi de rejouer, ainsi de suite. Donc moi, je pourrais très bien dire, par exemple, je vais aussi aller chercher du bois. Donc je
prends par exemple 3 bois. Nick se dit, bah, lui, il pourrait bien aller chercher des animaux aussi, par exemple. Alors là, le problème, c'est que s'il prend 2 animaux ici, eh ben, il pourra en mettre un là, mais il ne peut pas le mettre là. Donc, c'est pas très intéressant. Mais il pourrait très bien dire, je ne sais pas, je me mets ici et je prends à la fois la botte de foin et le mouton. Et le mouton, il peut le mettre là parce que ça peut accueillir jusqu'à 1. Voilà. Donc, moi, comme j'ai pris euh, du bois, je peux aller ici et construire pour par exemple 2, déjà, pour 2, je peux mettre 2 barrières. Et vous voyez que je peux mettre mes 2 barrières ici. Et comme j'ai les 2 murs, eh ben, ça me fait gagner une place. Et je pourrais très bien dire, j'en prends 2 autres, hein, je vais vous dépenser ce que vous voulez. Là, j'ai pas trop réfléchi. Et vous prenez 2 autres barrières que vous mettez où vous voulez, par exemple là et là. Mais comme j'ai pas clôturé complètement, là, je ne pourrais pas mettre d'animaux. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, si jamais vous allez ici, parce que vous allez me dire, à force, on n'a plus de barrières. Si je me place ici, je récupère les barrières qui sont disponibles. Je ne les pose pas, je les mets dans ma réserve. Il faut que je fasse l'action barrière pour pouvoir les poser. Et je peux prendre une extension. Donc cette extension-là, je vais la mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Ah, avec la bonne côté de la route, c'est assez facile, il y a une route en bas. Vous avez une route en bas qui va avec la route qui est dessinée là. Donc vous pouvez la mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Alors c'est sympa, ça va agrandir votre place, sauf que si vous aviez fermé un champ ici, et ben maintenant il va falloir aller un petit peu plus loin. Mais peut-être là, en le posant ici, je vais pouvoir agrandir et faire une clôture de 2 cases. Donc ça veut dire que je pourrais en mettre 2 et 2, 4 animaux dans la même. L'action auge, donc quand vous allez sur l'action auge, hein, par exemple si Nick va sur l'action auge, vous prenez une auge déjà, donc voilà, vous la placez où vous voulez, donc il pourrait très bien dire je la mets là, comme ça au lieu d'en accueillir 2, on multiplie par 2, il peut en accueillir 4 dans le même compartiment, il n'a pas besoin d'agrandir. Donc c'est pour ça aussi c'est intéressant, soit vous mettez des auges, soit vous avez fait des grandes clôtures, voilà. Et après, vous pouvez payer un bois pour chaque auge en plus. Si jamais il avait 2, 3 bois, eh ben, il pouvait dire je dépense mes 2 bois et je rajoute 3 auges. Non, c'est 3 auges, 3 bois pour une auge, pardon. Donc il faut qu'il dépense 3 bois et il aura le droit à une auge de plus. Donc ça coûte assez cher. C'est pour ça qu'il faut faire des réserves, vous avez compris, des ressources que vous dépensez après. Voilà, donc après vous mettez vos animaux. Alors on peut tricher, par exemple, imaginons, vous pouvez changer par exemple vos animaux à tout moment, hein. Vous pouvez inverser, dire tiens je vais mettre plutôt celui-là là, celui-là. Ce que vous n'avez pas le droit de changer, c'est les barrières et les auges. Une fois que c'est posé, ça peut plus. Mais les animaux, vous pouvez les placer. Imaginons, ils décident de récupérer ça. Donc on a dit, bah, il peut mettre son mouton ici, mais bah, le cochon, il ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas de place, et bah, il est obligé de le remettre dans la réserve, on n'a pas le choix. On a fini, hein, je ne sais pas, il a décidé de se mettre là. On a fini, donc avant de passer à la manche suivante et récupérer, on va faire la reproduction. Quand vous avez 2 bêtes, donc 2 moutons par exemple, ou 2 vaches ou 2 cochons, vous avez le droit de les faire reproduire. Donc, mais une fois, si par exemple vous avez 4 moutons, vous ne pouvez pas dire ah bah 2 et 2, donc j'en récupère 2. Non, c'est un mouton, peu importe le nombre de moutons que vous avez, mais il vous en faut au moins 2. Donc, il fait reproduction, donc il gagne un mouton. Mais il faut qu'il puisse le mettre. Donc là, comme il a mis l'auge, il peut monter à 4, il peut mettre un troisième mouton là. Ouais. Donc, à chaque fois que la manche est terminée, on regarde qui a des animaux pour se reproduire. Vous pouvez récupérer, si vous avez 2 moutons, un mouton, plus une vache si vous avez 2 vaches, plus ainsi de suite. Donc à la force, vous allez récupérer de plus en plus. Mais il va vous falloir beaucoup, beaucoup de place. Voilà. On a vu qu'on pouvait acheter aussi des tuiles. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous pouvez acheter des tuiles. Par exemple, l'entrepôt. L'entrepôt, vous pouvez l'acheter et pour 2 bois et un foin, vous gagnerez un demi-point par ressource de construction que vous aurez à la fin. Donc ça, le nombre de points, vous verrez ce que ça peut faire. À la fin, ça peut être pas mal de récupérer plein de ressources, parce que tout va se cumuler ici et les gens vont... L'adversaire risque de plus avoir envie de prendre des animaux. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. À chaque fois vous posez, vous récupérez dans votre ferme les animaux ou vous prenez des ressources qui vont vous permettre soit de construire des bâtiments, soit de faire des barrières ou des auges pour pouvoir accueillir plus de bêtes. Voilà. Donc à chaque fois on rajoute une barrière et quand on a posé toutes les barrières, c'est le dernier tour. Une fois qu'on a fait les 8 manches, la partie se termine. À partir de là, vous allez compter vos points. Donc, pour compter vos points, c'est assez sympathique, c'est qu'ils ont fait sur la boîte déjà pendant la partie, vous pouvez voir, regardez sur la boîte,
ils ont fait déjà un calcul. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir combien vous allez marquer de points en fonction des animaux. Donc je vais y revenir après, juste vous montrer le carnet de score. Donc vous allez commencer, nous on a fait déjà pas mal de parties, je vais vous dire après pourquoi, parce qu'on adore ce jeu. Vous comptez combien de moutons en tout vous avez mis. Par exemple, moi j'en avais mis 16 et Claudine avait mis 5. Combien de cochons? Moi j'en ai mis 7, elle en avait mis 11. Combien de vaches? J'en avais mis 1 et elle en avait mis 8. Combien de chevaux? Moi j'avais mis 8 et elle 0. Donc à la fin j'avais mis 32 animaux en tout et elle 24. Voilà. Après, vous allez marquer les points en fonction des animaux. Donc c'est ce que je vous ai expliqué sur la boîte qui est très bien faite. Par exemple, moi j'avais 16 cochons, donc on peut regarder que 16 cochons, tac tac tac, 16 cochons, ça me fait 6 points. Voilà, elle avait que 5 cochons, donc 5 cochons, eh ben c'est 0. Parce que si vous êtes entre 0 et 3 cochons, et 3 moutons par exemple, vous prenez moins 3 points. Donc attention, parce que là vous pouvez être dans le négatif. Et si vous avez 4 jusqu'à 7, eh ben c'est 0, il n'y a rien. C'est à partir de 8 que vous marquerez un point. Donc ça, c'est pas facile à calculer, mais vous avez ça dans tous les animaux. Donc vous comptez combien vous rapporte chaque bête. Voilà, c'est bien marqué ici. Combien ça marque. Donc parfois, vous voyez, moins 3. Là, moins 3, parce que vous ne pouvez pas voir tout. Vous faites pareil la somme. Après, vous allez compter les extensions. Donc les extensions, c'est ce que je vous dis qu'on peut rajouter. Si vous avez mis quelque chose sur chaque tuile, soit des barrières, soit des tuiles de construction, mais il faut que votre barrière, votre extension soit remplie complètement. Si vous avez réussi à la remplir de quelque chose, vous marquez 4 points à chaque fois. Voilà, on monte ces 4 points par extension. Donc vous voyez, là on avait fait 0 parce que c'était la première partie, mais après, vous voyez, 8, 4, on a réussi petit à petit à rajouter des extensions. La première partie, on est resté simple avec notre petite ferme. Et après, vous allez compter les points qu'il y a sur les tuiles que vous avez achetées. Donc les points sur les tuiles que vous avez achetées, donc 9 points, 6 points, et vous faites le total, et naturellement, vous avez bien vu que c'est moi qui ai gagné, 47-32. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué dans le principe du jeu, mais vous allez voir que on va en parler juste après dans le top ou flop, que ce jeu est très intéressant. Voilà. Donc le calcul est assez simple, le carnet est très bien fait pour compter les points. Je crois que vous savez à peu près tout sur Agricola 2 joueurs. Alors Agricola 2 joueurs, est-ce un top ou un flop? Déjà, ça s'appelle la Big Box. Alors la boîte est tout petite, elle n'est pas très grande, et ça s'appelle la Big Box. Pourquoi? Parce que quand ce jeu était sorti il y a quelques années, il n'y avait pas toutes ces tuiles-là. Ça, c'était des extensions. Donc, ils ont rajouté toutes les tuiles dedans. C'est pour ça qu'ils ont appelé la Big Box. Et ils ont refait un peu parce que, en fait, c'était des petits jetons cartonnés et tout. Maintenant, ils ont mis des beaux animaux, des ressources vraiment en 3D. Donc là, le jeu, déjà, est très très beau, très sympa à manipuler. On est content de mettre ses petits cochons, de mettre ses chevaux, ses moutons dans son parc. Alors, quand ça commence à s'entasser, ils ont fait aussi des mini tuiles de 4 par exemple. Donc, vous pouvez mettre cette tuile là dedans pour dire que vous avez déjà 4 moutons. Et parce que si vous mettez des auges, vous allez tout entasser dans le même. Et après, bah, naturellement, comme dans ce genre de jeu, comme il y a que vous faites que 3 actions et qu'il y a 8 manches, donc 24, et ben en 24 actions, vous ne faites pas grand-chose. Enfin, en tout cas, pas tout ce que vous voudriez. Vous avez envie de mettre des barrières partout, mettre des tuiles, des extensions, plein d'animaux, et c'est très difficile de tout faire. Et c'est ce qui est sympa. À chaque fois, vous dites, ah, oh, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Donc c'est un jeu qu'on adore rejouer parce qu'on a envie de faire différemment. Au fur et à mesure, vous allez voir que les tuiles que vous allez pouvoir rajouter derrière, eh ben, elles vont orienter un peu votre jeu. Donc c'est pour ça que c'est très 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 bien fait. Je vous conseille au fur et à mesure. Par exemple, vous avez la niche qui elle coûte qu'un morceau de bois, donc c'est pas très cher, et vous pouvez accueillir un mouton sur chaque case inutilisée qui ne borde pas la forêt. Donc la forêt, c'est tout ce qui est en haut. Donc sur les cases d'en bas, et si en plus vous avez mis une extension, vous voyez là ça me fait 5 cases, et ben je peux mettre un mouton, même s'il n'y a ni auge ni rien. Donc ça peut valoir le coup. Alors c'est sûr qu'elle me rapporte 0, mais elle peut faire avancer. Donc le râtelier à foin, pareil, le râtelier à foin, il me rapportera 0, mais il est intéressant parce qu'il me donne un mouton, une vache et un cheval tout de suite. Voilà, il coûte 3 bois et un foin. Voilà. Vous avez par exemple la ferme biologique. Alors elle coûte très cher. La ferme biologique, elle rapporte 4 points. C'est 2 bois, 3 pierres et un foin. Par contre, vous ajoutez immédiatement un animal de la réserve dans chacun de vos pâturages ne contenant qu'un seul animal.
Ouais, donc ça veut dire qu'après, vous pourrez faire des petits. Vous avez l'écurie, donc par exemple qui vaut 3 points, que vous achetez pour un bois, une pierre et un foin, 3 pierres et un foin, et vous pouvez accueillir 2 chevaux sur chaque case inutilisée adjacente à l'écurie. Donc vous allez poser l'écurie et mettre des chevaux tout autour. Donc là, vous allez plutôt essayer de cumuler plein de chevaux. Voilà, donc ça oriente un peu votre jeu. Hein, le charpentier qui fait un point à la fin, vous pouvez déplacer vos stalles et vos auges à tout moment. Je vous avais dit qu'on ne pouvait rien déplacer, et bien avec cette tuile-là, vous pourrez réagencer votre ferme. Voilà. La mangeoire commune qui coûte que 2 bois, vos pâturages sans auge peuvent tous accueillir un animal supplémentaire. Donc je vous avais dit que c'était 2, et bien là ça sera 3. Là, et par exemple celle-là, la cabane du bûcheron, vous pouvez construire toutes vos nouvelles barrières gratuitement. Donc ça c'est quand même sympa, ça vaut 2 bois et 2 pierres. Donc, vous voyez, ça va orienter un peu votre jeu. Je ne vais pas à chaque fois remettre tout, mais par exemple juste la serre, qui est assez sympa, vous pouvez immédiatement construire un autre bâtiment spécial qui doit être adjacent à la serre. Voilà, et là vous pouvez poser un mouton, mais seulement un seul mouton dedans, pas autre chose qu'un mouton. Et ça coûte qu'une pierre. Voilà, ça coûte qu'une pierre, ça vaut un point, mais ça vous permet de construire 2 fois sans aller faire l'action construire. Donc vous gagnez un bonhomme parce que vous n'avez pas besoin de poser. En posant ce bonhomme-là, vous pouvez mettre 2 tuiles adjacentes. Donc il va falloir calculer si ça vous va ou pas dans votre emplacement. Donc vous voyez, avec ces tuiles-là, c'est pas très compliqué quand on dit que c'est expert de rajouter les tuiles. Non, ça agrémente le jeu et ça le renouvelle. Donc au niveau rejouabilité, c'est infini parce que vous voyez, toute la pile de tuiles, il y a de quoi faire. Donc voilà, donc il est beau, il est très sympa à jouer. En difficulté, il est un tout petit peu au-dessus de Seven Wonders Duel. Vous savez que c'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve que dans les jeux à deux, c'est un des meilleurs. Et bien celui-là, je crois qu'il est en train de le détrôner parce qu'on aime vraiment beaucoup le jouer. Et il est dans un tout petit peu plus difficile, mais plutôt dans cette difficulté-là. Donc vraiment, je vous le conseille, si vous aimez Seven Wonders Duel, on est dans la même gamme. C'est différent, hein, c'est pas le même style de jeu que Seven Wonders Duel, mais en difficulté, on est à peu près pareil, et donc vous allez vraiment prendre plaisir. Naturellement, comme c'est une pose d'ouvrier et qu'il n'y a qu'une place, et ben, si vous posez à un endroit, l'adversaire ne peut pas y venir. Donc il y a aussi ça. Si vous voyez qu'il veut faire des barrières, vous faites des barrières, ou je ne sais pas, ou s'il veut des chevaux, vous piquez le cheval qu'il y a, comme ça il ne peut plus le prendre et gagner tant de points. Enfin voilà. En fin de partie, il y a un peu de tactique à regarder ce que fait l'autre. Au début, vous êtes concentré sur ce que vous faites, mais en fin de partie, vous verrez qu'il y a moyen aussi de l'embêter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Moi, c'est vraiment un jeu que nous, on adore, qu'on joue beaucoup. C'est un jeu uniquement à deux, mais autant l'Agricola, peut-être beaucoup, certains d'entre vous connaissent le jeu Agricola d'Uwe Rosenberg, qui était vraiment le jeu de base, qui est très compliqué, qui était à plus de 3, vraiment avec beaucoup de choses à faire. Celui-là, donc, c'est toujours Uwe Rosenberg qui l'a fait. Il l'a simplifié pour que ça soit un jeu à deux plus facile d'accès, mais qui reste super attrayant. Et en durée, je vous dis, ça se joue allez, en une demi-heure, trois quarts d'heure. Les parties sont assez courtes, donc c'est vraiment bien. Mais vous avez quand même un peu de tactique, parce que vous ne pourrez pas tout faire. Donc c'est toujours ça dans ce genre de jeu. C'est pas qu'ils sont compliqués, c'est comme vous ne pouvez pas tout faire, il va falloir choisir vers quoi vous allez. Mais l'ordre, vous le comprenez bien, c'est facile d'accès, comme je dis toujours dans ces jeux, parce que la thématique est très bien faite. Donc c'est évident qu'il faut mettre des clôtures pour accueillir des animaux. Vous ne pouvez pas commencer par récupérer des animaux si vous n'avez pas mis vos clôtures ou des bâtiments qui permettent de mettre dedans. Et il y a un peu de programmation en disant je vais faire des petits, je vais récupérer des animaux. Est-ce que j'ai de la place pour les mettre? Donc comment je prépare ce que je vais faire pour pouvoir accueillir de plus en plus d'animaux, parce que c'est quand même ça la base du jeu. Voilà. Donc la thématique est très bien faite, donc vous comprenez assez vite l'ordre des choses que vous devez faire, un peu comme je dis toujours dans Ark Nova, qui est un jeu très compliqué, mais c'est très logique comment vous construisez un zoo. Parfois, les jeux sont un peu abstraits et on ne sait pas pourquoi on met ça là, ou on récupère ça, ou on ne sait pas trop quoi faire. Là, vous allez vite comprendre la thématique, donc vite vous mettre à comprendre ce que vous devez faire tour par tour pour améliorer votre plateau. Sauf que vous avez envie de faire tout. Mettre des barrières, mettre des auges pour avoir plein de place, reprendre des tuiles et prendre plein d'animaux. Et vous ne pourrez pas tout faire. Et naturellement, au moment où vous serez prêt à prendre des animaux, votre adversaire vous les aura volés. Donc, ça ne sera pas très cool. Donc, c'est très sympa. Donc, il y a une bonne ambiance entre les deux joueurs. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Il est disponible à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.